Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous 5 bonnes pratiques pour réussir vos mélanges de couleurs à tous les coups. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre la peinture. Je suis Florence, je partage avec vous mes connaissances et ce que je continue d'apprendre tous les jours dans le domaine de la peinture sur mon blog et sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger le guide Bien débuter en peinture dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 bonnes pratiques pour réussir vos mélanges de couleurs. Donc la première bonne pratique, c'est déjà de limiter au maximum sa palette de couleurs. Alors évidemment, avec l'expérience, avec la pratique, vous allez pouvoir rajouter des couleurs à votre palette. Mais quand on débute en peinture, il est préférable de réduire au maximum sa palette de couleurs. Et on va voir ensemble qu'avec 8 couleurs, on est sur une palette qui est amplement suffisante pour obtenir presque toutes les teintes que l'on souhaite. Et on va pouvoir mieux la maîtriser. Donc, on va d'abord commencer par sélectionner 3 couleurs primaires. Donc les 3 couleurs primaires, c'est le jaune, le magenta et le cyan. Selon les marques, elles vont s'appeler plus ou moins comme ça. Ici, sur cette marque-là, on va avoir le jaune citron, le permanent, le rose permanent et le bleu céruléum qui correspondent finalement aux 3 couleurs primaires. Les 3 couleurs primaires, c'est des couleurs en fait qu'on ne peut pas obtenir par mélange. Donc on est obligé de les avoir sur la palette. Donc c'est le minimum, on va dire le minimum syndical pour commencer à peindre. À ces 3 couleurs primaires, on va rajouter un blanc. Alors le blanc de titane, c'est un blanc qui est couvrant, alors que le blanc de zinc est un blanc qui est transparent. Je préfère le blanc de titane pour commencer parce que ça va vous aider dans vos mélanges de couleurs à obtenir une dégradation de la couleur plus facile. Mais vous pouvez bien sûr prendre le blanc de zinc, c'est à votre choix. Vous allez rajouter un noir. Pour moi, tous les noirs s'équivaut à peu près. Il y a des nuances assez subtiles, des un peu plus bruns, un peu plus bleutés. Personnellement, je trouve que les noirs s'équivaut. J'oscille selon les magasins entre le noir d'ivoire et le noir de Mars, que je trouve les plus communément en magasin. Et ensuite, je dirais, il y a une 6e bonne pratique que je mets tout de suite parce que ça m'arrange. La 6e bonne pratique, on va dire, c'est de dédoubler vos couleurs primaires. Quand on parle de couleurs primaires, c'est le jaune, le cyan et le magenta, ça c'est les vraies couleurs primaires, mais en fait il s'agit d'un jaune, d'un bleu et d'un rouge. Et quand on regarde le cercle chromatique, on a à chaque fois une couleur qui tire d'un côté et de l'autre du cercle chromatique. On va chercher à dédoubler les couleurs primaires, donc avec un rouge, un bleu et un jaune qui tirent d'un côté du cercle chromatique et un rouge, un jaune et un bleu qui tirent de l'autre côté du cercle chromatique. Donc ça va nous donner par exemple un jaune citron ou un jaune primaire qui tire plutôt vers le vert et à l'inverse un jaune cadmium moyen, cadmium foncé qui tire plutôt vers les oranges. On va avoir un rouge qui tire lui plutôt vers les oranges, donc ça va être le vermillon ou le cadmium clair par exemple, et un rouge qui tire plutôt vers les violets comme le rose permanent, le magenta, le cramoisi d'alizarine, le carmin. Et pour les bleus, on va avoir un bleu qui tire vers les verts comme plutôt le cyan, le céruléum, le phthalo, ou un bleu qui tire vers les violets comme le bleu outre-mer. Donc finalement, avec ces 8 couleurs, on va avoir une panoplie complète pour obtenir tous les mélanges de couleurs que l'on souhaite. Et l'avantage d'avoir réduit sa palette, c'est qu'on va pouvoir mieux les connaître et d'obtenir rapidement, parce qu'on les connaît mieux, les mélanges de couleurs qu'on souhaite. La 2e bonne pratique, c'est d'utiliser des couleurs monopigmentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la composition d'un tube de peinture, un tube de peinture c'est quoi? C'est du liant avec des pigments. Eh bien, la composition pigmentaire, il est préférable qu'elle soit avec un seul pigment pour vous faciliter les mélanges de couleurs. Parce que si vous avez déjà un mélange, par exemple un jaune avec déjà du blanc à l'intérieur,
eh bien quand vous allez vouloir faire un orange lumineux, vous n'allez jamais pouvoir le faire parce que vous avez déjà ce blanc qui va venir dégrader votre couleur. En gros, c'est pas du tout de votre faute si vous n'y arrivez pas en couleur. C'est parce que juste vous n'utilisiez pas, vous saviez pas tout ça. Mais oui, c'est pour ça. Et donc par exemple, là quand je regarde la composition pigmentaire d'un jaune qui est un jaune cadmium clair imitation, eh bien c'est simplement un mélange de ces deux-là. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter ce tube-là puisque j'ai déjà ces deux-là. Et ça c'est valable pour toutes les couleurs. La troisième bonne pratique, c'est de réaliser un nuancier. Alors le nuancier, c'est fastidieux. C'est monotone, c'est vraiment barbant. Mais par contre, alors c'est super enrichissant et c'est vraiment super formateur parce que c'est la meilleure technique pour apprendre le mélange des couleurs. Je vous explique toute la démarche pour réaliser un nuancier et les apprentissages que l'on peut en tirer dans un article dont le lien est dans la description de la vidéo une fois encore. La quatrième bonne pratique, c'est quoi déjà? Ah bah oui, c'est la base. C'est identifier et comparer vos couleurs. La première chose, c'est d'identifier la couleur. Par exemple, on va prendre ce orange-là. On a identifié la couleur. Un orange, ça s'obtient comment? C'est un mélange de jaune et de rouge. Je prends donc un jaune et un rouge pour obtenir mon orange. Je prends un jaune, je prends un rouge et je fais mon mélange. J'obtiens un orange. Vous noterez que j'ai pris un jaune qui tire déjà vers le orange naturellement et non pas le jaune citron. Et j'ai pris un rouge qui tire déjà naturellement vers le orange et non pas le rouge qui tire vers le violet. J'aurai donc un orange plus lumineux. Une fois que j'ai mon orange, je regarde par rapport à la couleur que je veux obtenir et je me dis, est-ce que ce orange que je viens d'obtenir, est-ce qu'il est assez jaune, pas assez jaune, assez rouge, pas assez rouge? Est-ce qu'il est plus foncé? Est-ce qu'il est plus clair? Est-ce qu'il est dégradé? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il faut une pointe de noir? Est-ce qu'il faut une pointe de bleu? À chaque fois que je vais rajouter quelque chose, je vais la comparer et essayer d'identifier grâce à mon cercle chromatique si la couleur elle est un peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus rouge. Je vais regarder par rapport au cercle chromatique, par rapport à mes trois couleurs primaires. Et bien sûr par rapport au blanc et par rapport au noir. Voilà, ça c'était la quatrième bonne pratique pour réussir vos mélanges de couleurs. Donc on a vu ensemble, première chose, limiter sa palette. Deuxième chose, utiliser des couleurs monopigmentaires. Troisième chose, réaliser un nuancier pour les connaître. Quatrième chose, identifier et comparer les couleurs. Et la dernière bonne pratique, c'est de commencer toujours par la couleur la plus claire. Quand vous faites votre mélange, si vous voulez faire votre orange, vous n'allez pas utiliser d'abord le rouge puis rajouter du jaune, sinon vous allez mettre une tonne de jaune pour faire tourner votre rouge au orange. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par mettre votre jaune, à peu près de la quantité du orange que vous voulez, et vous allez rajouter des petites pointes de rouge jusqu'à obtenir le orange voulu. Voilà les 5 bonnes pratiques que je voulais partager avec vous pour réussir vos mélanges de couleurs. Je vous promets que si vous les mettez en application, le mélange des couleurs pour vous va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à bien sûr vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de télécharger le guide Bien débuter en peinture en lien dans la vidéo. Vous avez également toutes les références des articles que j'ai cités dans la vidéo. Et moi je vous dis à très vite.